Bonjour à toutes et tous et bienvenue au grenier du Sérat. Cela fait un petit moment que nous nous sommes vus. Effectivement, j'ai repris mes activités professionnelles au planétarium de la Coupole, qui va d'ailleurs ouvrir ses portes au public le 1er juillet prochain. Nous nous retrouverons avec le Sérat également d'ici quelques temps à la Maison du Marais de Saint-Omer pour de belles soirées astronomiques. Là, ce jour-ci, le ciel est un petit peu couvert, me direz-vous. Oui, quelques gouttes vont bien permettre d'arroser les jardins. On ne va pas s'en plaindre, mais les beaux jours vont revenir. Et nous pourrons profiter de ces belles nuits pour sortir nos télescopes et lunettes astronomiques et donc admirer les belles nuits étoilées qui s'annoncent durant tout l'été, je l'espère. Avant cela, nous allons parler des records. Nous avons abordé la dernière fois les records dans le système solaire. Et bien là, nous allons parler des records dans l'univers. Premier record, l'âge de l'univers, 13,8 milliards d'années. Cet âge correspondrait à sa naissance jusqu'à aujourd'hui, sa naissance qui se nomme le Big Bang. Alors Big Bang, c'est un terme erroné, ce n'est pas un grand boom, ce n'est pas une explosion, on parlerait plutôt d'une inflation qui a donné naissance à une expansion et qui donnera naissance aussi à tout ce qui existe dans l'univers, le temps, la matière, les galaxies, les planètes et nous-mêmes évidemment. Autre record dans l'univers, des records de température. On entend parler parfois de zéro absolu. Ce zéro absolu, cette température la plus basse enregistrée, eh bien, elle est de moins 273,15 degrés Celsius. Cela correspond donc à 0 Kelvin, Kelvin qui est donc une autre unité de mesure des températures. Autre record, eh bien, les amas de galaxies. Dans l'univers, il y a tout un tas de galaxies, il y en a des milliers de milliards. Et ces galaxies sont parfois regroupées en amas. Le plus gros, on le surnomme El Gordo, ça veut dire le gros en espagnol. Eh bien, il serait situé à 7 milliards d'années-lumière de la Terre, ce qui veut dire que sa lumière met 7 milliards d'années pour arriver jusque nos yeux, et il serait constitué de 2 millions de milliards de masses solaires. C'est quand même quelque chose de très gros. Eh bien oui, l'univers c'est quand même vaste, très grand, et toutes ces galaxies, elles-mêmes, à titre individuel, elles peuvent être gigantesques. Celle-ci, 3C236, vous allez me dire c'est un drôle de nom, on pourrait plutôt parler d'une immatriculation, eh bien c'est la plus grosse galaxie jamais observée dans l'univers. Son diamètre est 4 fois supérieur à la distance qui sépare la Voie lactée de notre galaxie voisine, la galaxie d'Andromède. Nous sommes séparés de 2,5 millions d'années-lumière de la galaxie d'Andromède. Eh bien, faites le calcul et vous connaîtrez donc le diamètre, la taille de cette immense galaxie. Les galaxies, elles contiennent des étoiles. Le Soleil en est une. Mais il y en a d'autres, beaucoup plus grosses, comme UY Scuti, qui est la plus grosse étoile jamais découverte. Elle mesurerait 2500 milliards de kilomètres de diamètre. En comparaison aux 1 400 000 km de notre Soleil, eh bien on peut dire que notre étoile, le Soleil, fait pas le figure, même s'il est quand même très gros en comparaison à nous-mêmes et même aux planètes. On voit ici sur ce schéma une petite coupe de UY Scuti, et ici ce tout petit point, eh bien c'est notre étoile, le Soleil, qui est donc une toute petite étoile. UY Scuti, c'est une étoile géante qui va brûler très vite son énergie et qui finira en une immense explosion qu'on appelle une supernova. A contrario, il y a aussi des petites étoiles, beaucoup plus petites que le Soleil. On voit ici une, OGLE TR122b. Eh bien, cette étoile est à peine plus grosse que Jupiter, bien qu'elle soit plus massive, 100 fois la masse de Jupiter. Il s'agirait plutôt d'une naine brune, mais on la considère quand même comme une étoile, car il y aurait en son sein des réactions de fusion nucléaire, c'est-à-dire l'assemblage des atomes qui se fait au cœur des étoiles. Sirius. Eh bien, Sirius, c'est l'étoile la plus brillante du ciel, après le Soleil, bien entendu. Vous ne la verrez pas dans le ciel d'été. C'est plutôt une étoile qu'on verra à l'automne, voire même en hiver. C'est la plus brillante. Vous regardez vers l'horizon sud, et là vous verrez un point très brillant, blanc, bleuté. C'est donc Sirius, une étoile de la constellation du Grand Chien. Cette étoile, eh bien, elle n'est pas toute seule, elle est parfois accompagnée par d'autres étoiles, voire même par des planètes. Notre système solaire dispose de 8 planètes, de planètes naines également, mais les autres étoiles ont aussi parfois des systèmes planétaires. On appelle ça des exoplanètes ou des planètes extrasolaires. Celle-ci, de masse J2126, eh bien, elle a une particularité.
c'est la planète la plus éloignée de son étoile, environ 7000 unités astronomiques. Une unité astronomique, c'est la distance qui sépare la Terre du Soleil, 150 millions de kilomètres. Eh bien, multipliez 150 millions de kilomètres par 7000, et vous aurez forcément la distance qui sépare cette curieuse planète. C'est une image, une vue d'artiste, ce n'est pas une photographie. Vous aurez donc sa distance qui la sépare de son étoile. Ces étoiles, elles sont accompagnées de planètes, et elles sont parfois aussi seules, comme le Soleil. Elles sont parfois doubles, des fois multiples, ou même d'autres fois regroupées en gros paquets d'étoiles, qu'on appelle des amas d'étoiles. Il y a les amas ouverts, en voici un, les Pléiades. C'est le plus grand amas d'étoiles ouvert visible à l'œil nu. Même sans instruments, même sans jumelles, dans un beau ciel étoilé, vous ne pouvez pas le manquer. Mais là, une fois de plus, il faudra attendre cet automne pour l'observer. Il y a aussi d'autres types d'amas, les amas globulaires. Alors les amas ouverts contiennent quelques centaines, voire milliers d'étoiles, alors que ces gros amas globulaires en contiennent des dizaines de milliers, voire même des millions. Et celui-ci, c'est le plus gros d'entre tous, du moins le plus gros connu, Oméga du Centaure. Il est donc dans le Centaure, une constellation de l'hémisphère sud. Et cet amas contiendrait donc des millions d'étoiles. Il a un diamètre apparent de la taille de la Lune. Il est donc très gros. Voilà pour ce rendez-vous astronomique, peut-être un peu bref, en attendant, je le disais tout à l'heure, nos soirées sous les étoiles. Et n'oubliez pas de toujours bien vous porter, et n'oubliez pas aussi que rien n'empêchera jamais les étoiles de briller.